parlons des succès pour commencer. Il est évident que les guerres en général sont des facteurs d'accélération de la science. On le sait depuis la guerre de 14 où il y a eu d'énormes accélérations. Ici, ce qui est frappant, c'est que l'accélération est encore plus rapide. Sortir un vaccin en quelques mois, c'était du jamais vu. Donc c'est l'exemple même d'un succès incroyable et indéniable dans ce domaine-là. Il y a un autre succès qui va émerger dans les années qui viennent, qui est tout ce qui tourne autour du big data. Il n'y a aucun doute que l'intelligence artificielle qui est déjà présente va avoir un impact de plus en plus important et la data et la numérisation va avoir un impact de plus en plus important. Maintenant, en termes de relatif échec, alors déjà, je dois dire que bon, c'est toujours facile de dire il y avait qu'à, Faucon, etc. Je voudrais être là-dessus. Mais ce qui clairement n'a pas encore complètement fonctionné, c'est la coopération entre pays. On a vu des choses qui, au niveau de l'Union européenne, n'ont pas complètement fonctionné. Et de façon plus massive, c'est évidemment la coopération entre les pays dits développés et l'Afrique, par exemple, où on voit que là, de toute évidence, le partenariat devrait être meilleur. Il est complètement anormal de voir qu'actuellement, il y a des taux de vaccination en Europe occidentale qui sont, disons, satisfaisants, qui vont l'être, alors qu'en Afrique, ça n'est pas le cas. Il doit de toute évidence, ça doit être fait pour de multiples raisons, des raisons d'équité, une raison d'humanité, mais aussi une raison de science. On ne peut pas imaginer qu'à l'avenir, une partie du monde soit protégée alors que l'autre partie ne le serait pas. Il est évident qu'il va y avoir c'est le risque qu'on a vu, de voir des variants se développer qui vont revenir en boomerang, si je puis dire, vers ce monde qui aura cru se protéger. Donc il faut de toute évidence avoir une meilleure coopération avec les pays qui le méritent complètement.